Permettez-moi de commencer par des noms. Des noms qui résonnent comme des coups de poignard dans le cœur de la République. Colin, poignardé et tué sur le pont de Bir Hakeim en décembre 2023. Philippine Lenoir de Carlan, violée puis assassinée à 19 ans en septembre 2024. Lino Sousa Loureiro, tué à Mulhouse en février 2025. Ces noms ne sont pas des faits divers, mes chers collègues. Ce sont des échecs, des drames, des vies brisées qui interrogent notre capacité collective à protéger les Français. Derrière chacun de ces crimes, la même réalité. Notre droit est désarmé face à ceux qui préparent l'irréparable. Ces failles, nos concitoyens ne les supportent plus et ils ont raison. Quand un jeune homme est tué en rentrant chez lui, quand une jeune femme est assassinée en pleine rue, c'est la République tout entière qui est mise en accusation. La sécurité n'est pas un sujet de gauche ou de droite, mes chers collègues. C'est une exigence absolue, un devoir sacré de l'État. Après une période d'accalmie, la menace terroriste s'est de nouveau abattue sur notre pays dans les années 2010. Mohamed Merah en 2012, les attentats de Paris et de Nice en 2015 et 2016. Trappe en 2018, chez moi. Depuis 2012, 50 attaques terroristes ont ensanglanté la France, faisant 274 morts, 800 blessés. Rien qu'en 2025, une dizaine de projets d'attentats ont été déjoués. Mais combien d'autres sont en ce moment même en préparation? Et que dire de notre politique d'éloignement? En 2024, sur 130 000 obligations de quitter le territoire français prononcées, seulement 15 000 ont été exécutées. Un échec cuisant. Pendant ce temps, le nombre d'OQTF a augmenté, elle, de 60% entre 2018 et 2023. À quoi bon prononcer des mesures si on ne peut pas les appliquer? C'est dans ce contexte que nous examinons aujourd'hui cette proposition de loi. Et je le dis sans détour, ce texte est nécessaire. Depuis 2023, 10 des 43 individus impliqués dans des projets d'attentats procédaient et présentaient des troubles mentaux. Jusqu'à présent, notre droit ne savait pas les prendre en charge avant le passage à l'acte. Ce texte propose d'y remédier. Premièrement, il crée l'injonction d'examen psychiatrique, un dispositif en fait de minuit-5 qui permet d'agir avant le drame. Encadré, contrôlé par le juge, il comble une lacune criante. Deuxièmement, il renforce les Micas. Comment accepter qu'une personne dangereuse échappe à toute surveillance pendant des mois, le temps d'un appel? Avec un taux de réformation en appel de 57%, cette situation est inacceptable. Le mécanisme de sursis et d'exécution limité à 72 heures sous contrôle judiciaire y mettra fin. Troisièmement, il rétablit une base légale pour la rétention administrative disparue après la censure d'août 2025. 5 terroristes condamnés ont déjà été libérés faute de fondement juridique. C'est donc une urgence absolue. Quatrièmement, il étend le régime dérogatoire aux étrangers dangereux condamnés pour atteinte grave aux personnes. Nous ne pouvons plus laisser sur notre sol des individus dont la dangerosité est avérée et très souvent de manière internationale. Enfin, il ferme une porte aux stratégies de dissimulation d'identité en encadrant les changements de nom simplifiés utilisés pour échapper aux fichiers et aux mesures de surveillance. Ce texte est cohérent, proportionné et répond à des problèmes concrets. Un pays qui ne protège pas ses citoyens contre ceux qui veulent les tuer ne mérite pas leur confiance. L'impuissance de l'État en matière antiterroriste n'est plus tolérable. Ce texte, évidemment, ne résoudra pas tout. Il ne se substituera pas à une politique diplomatique ambitieuse, à une politique pénitentiaire sérieuse, à des services de renseignement correctement dotés. Mais il fait ce que la loi peut faire. Il ferme des failles, il donne des outils, il envoie un signal clair. Pour toutes ces raisons, à titre personnel, je voterai ce texte et j'invite tous ceux qui partagent cette conviction à en faire de même. Notre groupe, comme souvent sur ces sujets, exprimera des sensibilités diverses. C'est la richesse de notre débat démocratique. Mais aujourd'hui, face à l'urgence, face à la menace, face à la souffrance des familles, il est temps d'agir. Je vous remercie.